Bonjour. Alors vous êtes titulaire de maîtrise de lettres modernes, vous êtes également professeur depuis un certain nombre d'années pour ce BTS SP3S dans la matière culture générale expression, le français communément appelé le français. À ce titre, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule justement Culture générale expression. Est-ce que vous pourriez nous décrire le contenu de cet ouvrage? Bien sûr. Donc cet ouvrage, ce n'est pas un ouvrage, mais 3 ouvrages, puisqu'il va y avoir un manuel essentiellement méthodologique qui va donner les bases de la synthèse de documents et de l'écriture personnelle, qui sont les 2 épreuves de l'examen pour ce BTS. Et ensuite, il y a 2 thèmes au programme, thèmes qui changent régulièrement, puisque chaque thème ne reste que 2 ans à l'étude. Par exemple, cette année, les thèmes sont cette part de rêve que chacun porte en soi. Et le second thème, ces objets qui nous envahissent, objets cultes, culte de l'objet. Donc, à travers des thématiques différentes, le but est d'amener le maximum de culture aux étudiants sur ces 2 thèmes, afin que le jour de l'examen, ils puissent rédiger aussi bien leur synthèse de documents que leur écriture personnelle. Donc du coup, on peut considérer qu'il évolue, c'est-à-dire cet ouvrage-là ne sera pas le même dans 2 ans. Non. Il y aura une partie variable, on va dire. Effectivement, la seule constante de ce manuel, c'est le tome 1, qui est le tome de méthodologie, qui lui ne bougera pas, puisque à l'heure actuelle, cette épreuve est figée en synthèse de documents et écriture personnelle. Parfait. Alors, première partie, vous nous l'avez décrite, c'est la méthodologie. Deuxième partie, la culture sur les thématiques choisies. Et la troisième partie? Donc la troisième partie, en fait, c'est le 2e thème au programme. Le tome 2 va être le premier thème, donc cette part de rêve que chacun porte en soi, et le tome 3 sera le nouveau thème au programme, culte des objets, objets cultes. D'accord. L'épreuve de l'examen de ce diplôme d'État, les coefficients, c'est un écrit, je suppose? Donc c'est un écrit effectivement qui dure 4 heures. Généralement, on conseille aux étudiants de scinder leur épreuve en 2, puisqu'ils ont 2 épreuves en une. Donc on consacre 2h30 à la synthèse de documents et 1h30 à l'écriture personnelle. C'est une épreuve qui est coefficient 2, mais c'est une épreuve, si on maîtrise la méthodologie, dans laquelle il est, je ne dirais pas facile, mais il est moins difficile, on va dire, d'obtenir la moyenne. Donc c'est intéressant de le travailler, de ne pas le négliger. D'accord. Sur la première et la deuxième partie, vous avez parlé de synthèse pour la première partie, et l'écriture personnelle s'appuie sur la thématique ou pas du tout? Ça peut être autre chose? Alors non, c'est exactement la même thématique. Généralement, le sujet d'écriture personnelle est en lien direct avec le dossier de synthèse. Donc, on peut le préparer à l'avance alors presque. Voilà. Préparer à l'avance, puisque ce sera forcément un des 2 thèmes qui a été vu dans l'année. Après, le sous-thème qui sera abordé ce jour-là n'est pas forcément connu des étudiants. Avec un peu de chance, ils l'auront travaillé aussi dans l'année, mais pas forcément. Mais avec les documents qu'ils ont un support et leur culture personnelle, ils peuvent arriver à se débrouiller. Merci Magali.